Smart et réglo, la rubrique juridique. Alors on quitte l'univers de la passion et du parfum, il faut le dire. La transition est évidemment difficile avec cette rubrique. Myriam de Gaudusson, merci de venir sur notre plateau. Bonjour, merci Arnaud. de faire un détour. Vous êtes déjà venue dans notre rubrique, avocate en droit social, en droit du travail, cabinet Franklin, spécialiste aussi sur ces questions de corruption. J'évoquais la loi Sapin 2, c'est important. Et vous vouliez nous faire un éclairage aujourd'hui parce que cette loi, elle commence un peu à dater. C'est l'occasion de nous rafraîchir la mémoire. Puis c'est aussi peut-être l'occasion de nous dire que cette loi, comme ça, au-delà de son débat très législatif, très juridique, elle concerne les salariés, les cadres sup, que les DRH de l'entreprise sont un peu dans l'obligation d'éduquer leurs salariés. Oui, Arnaud. Alors, si on peut expliquer l'histoire de cette loi, elle concerne essentiellement les salariés qui sont les premières personnes qui pourraient être amenées à être concernées et visées par les autorités pénales dans le cadre d'une action en corruption. C'était le cas des salariés d'Alstom aux États-Unis qui ont été emprisonnés. Et ça a forcé finalement les groupes français à réfléchir sur cette mise en conformité de leurs pratiques en matière de gouvernance et en transparence des pratiques anti-corruption et anti-trafic d'influence, puisque ce sont les deux grandes infractions. Donc, naît la loi Sapin 2, parce qu'il faut se remettre en 2016. Michel Sapin, rappelons-le, était ministre de l'économie. C'est important. Corruption active, corruption passive, trafic d'influence sont des mots qui sont un peu juridiques. Ils cachent quoi ces mots? C'est quoi concrètement? Des pratiques réelles et des comportements quotidiens dans l'attribution de certains marchés. Ça concerne toutes les activités, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le gaz. Ça concerne les médicaments, puisqu'on parle beaucoup des vaccins. Absolument. Les personnes publiques, les hommes politiques. Donc on ne va pas les citer nommément, mais en fait c'est le fait d'utiliser d'un positionnement qu'on a au sein d'un groupe ou en politique pour obtenir ou donner des dons ou des avantages en vue d'avoir et d'accéder à quelque chose de bien particulier, que ce soit un marché, un contrat ou autre. Donc ça peut prendre plein de formes et c'est compliqué. Cadeaux, dons, commission, avantages. Absolument. Rétro-commission. Oui, absolument. Donc c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour les RH, parce que c'est ce qui me concerne le plus. Oui. Comment identifier, pointer, former auprès des salariés et des dirigeants, parce qu'il y a quand même une notion de gouvernance et de transparence dans la gouvernance qui est très forte. Et d'éducation, si et d'éducation, quelque chose qui peut emmener les personnes à à subir 10 ans d'emprisonnement, minimum 1 million d'euros d'amende. Très lourd. Oui, très lourd pour la personne physique, pour bien que les gens comprennent que ce ne sont pas des mots. C'est-à-dire que quand on va vous dire qu'une pratique, c'est comme ça que ça se passe en Afrique, en fait, c'est pas la réalité. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Un film récent racontait l'histoire d'un cadre sup qui faisait du transport maritime, et puis sur ce bateau il y avait un migrant. Il va, c'est le film, demander au capitaine de jeter le migrant à l'eau, et le débat juridique de ce film, c'est de dire mais moi je suis cadre sup, c'est l'entreprise qui m'a poussé à le faire. C'est le même cas pour un cadre supérieur qui est à l'international et qui va dire mais moi c'était des pratiques qui existaient déjà avant que j'arrive, que j'ai prolongé. Comment on fait là dans ce cas-là? Alors absolument. Comment on condamne ce cadre supérieur? La loi Sapin a mis en place tout un dispositif d'identification de ces pratiques, de cartographie des risques et ensuite d'action pour éliminer ce type de comportement. Et donc, lorsque l'on identifie précisément ce type de situation, on est capable de dire et de poser ensuite un contexte juridique et un cadre pour ne pas que ça arrive à ce type de catastrophe. Donc ça veut dire que la DRH qui a expertisé, diagnostiqué les cadres supérieurs qui allaient être en négociation, en voyage pour de la négo, c'est eux qui sont ciblés et c'est à eux qu'on donne quoi? Un petit vadémécum, un petit thésaurus Alors ça ne suffit pas pour l'AFA, l'Agence française anticorruption. On n'en parle jamais de la femme, elle est là, elle surveille. Oui, et c'est quand vous parliez de bilan. En fait, le bilan passe également par son action, essentiellement. Et il est vrai que le vadémécum ne suffit pas. Faire un copier-coller d'un code de conduite ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment adapter ses comportements et faire un vrai audit avant de faire la cartographie des risques, pour ensuite faire un code de conduite. Donc il y a tout un process qui est mis en place grâce à la loi Sapin 2, pour justement que ce ne soit pas que du blabla. Pas que du blabla. Concrètement, la loi Sapin 2, elle porte ses fruits, pour le dire concrètement. Vous êtes avocate, vous accompagnez peut-être des clients qui ont été... Comment ça se passe? Puisqu'on n'a pas évoqué évidemment le trafic d'influence, on a parlé de la corruption active, de la corruption
passive. C'est quoi le trafic d'influence? On l'entend souvent dans les journaux. C'est le fait d'utiliser de son influence et de son positionnement pour exercer une action en vue d'obtenir un avantage. Un avantage. Et ça veut dire que j'en reviens à l'affaire à laquelle je pensais, qui est l'affaire Karachi. L'ayant suivi d'assez près, il était même évoqué par certains médias que ces commissions étaient usitées. Quand on vendait de l'armement, les commissions étaient toujours associées à ces ventes. Est-ce que vous, l'avocate, vous dites tout ça est illégal ou est-ce qu'on était rentré dans une forme de zone grise du droit ? Alors, la zone grise du droit, c'est ce qu'on invoque en matière de conformité pour tenter de se disculper. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de parler d'un usage, en fait. Justement, c'est illégal. C'est à partir du moment où il y a une loi qui interdit, ça devient illégal. Alors Karachi, évidemment, l'affaire Karachi a démarré avant la loi Sapin 2. Oui. Il n'y a pas de rétroactivité sur les affaires, j'imagine. Non. Il n'y a pas de on est bien d'accord. Oui. Donc ça veut dire que pour l'affaire Karachi, là, en l'occurrence, on est dans une zone grise. La suite, c'est quoi? C'est des contentieux qui vont jusqu'où? Il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui ont payé là depuis la loi Sapin 2. Grâce à la loi on n'en parle jamais. Il y a un dispositif de possibilité de négocier avec le parquet national financier. Il y a des sociétés qui sont sanctionnées également, celles qui ne passent pas par cette procédure. Mais généralement, les grands groupes, parce que cette loi ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros minimum. Donc dans ces grands groupes, on essaie quand même de mettre en place tout le dispositif pour ne pas arriver à ce type de situation. Donc généralement, au stade de l'AFA, on arrive quand même à réguler les problématiques rencontrées. Et vous nous le dites avec les mots d'une avocate spécialisée, on négocie. Oui. On négocie. Alors, en premier lieu avec l'AFA. Après, on se met vraiment en conformité. On montre à l'AFA qu'on a respecté ses préconisations. Et on espère ne pas aller au-delà. C'est ça, on essaie de rectifier, évidemment. Lorsqu'un cadre supérieur est mêlé à l'affaire, on le sanctionne ou pas, ou on négocie pour lui? Alors, soit le cadre supérieur est le lanceur d'alerte. On pourra en reparler. Dans ce cas-là, lui... Vous reviendrez nous en parler. Oui, il y a tout un dispositif d'enquête interne. C'est lui qui a dit « je fais un truc illégal, je ne peux pas le faire ». Alors, si... Exactement. Donc ça, généralement, il ne se trouve pas vraiment sanctionné, parce que la loi l'en empêche. Ensuite, si jamais le cadre a laissé, a profité, a tiré un avantage d'une pratique interdite et à laquelle il a été informé quand même, eh bien, il pourra être sanctionné. Il est passible aussi, évidemment, de la loi Sapin 2. Absolument. Et de tout ce qui est en cours. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue nous éclairer sur cette fameuse loi Sapin 2. Elle est très concrète pour les DRH, puisque cette émission donne beaucoup la parole aux DRH. Voilà, vous êtes évidemment informés qu'il faut faire de la pédagogie et bien plus encore auprès de vos cadres supérieurs. Merci Myriam, merci avocate en droit, spécialisée en droit du travail, en droit social, mais aussi sur ce droit lié aux affaires de corruption. La suite de notre programme, on va partir en voyage. Oh, c'est génial. On est parti tout à l'heure un peu en Italie, là on va partir en voyage tout autour du monde. On accueille tout de suite, c'est bien dans la pause café, Simon Durand. Il a posé sa caméra, il va nous faire découvrir un documentaire extravagant, extraordinaire. Il est notre invité.